Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais vous faire une petite vidéo. Voilà, j'étais appelée à vous faire cette vidéo sur les déesses. On va voir quelle est la déesse qui a un message à vous transmettre. Qu'est-ce qu'elles veulent vous dire? C'est laquelle? Parce que voilà, il y en a un peu plusieurs quand même. Donc voilà, on va voir un peu en général. On va faire plusieurs avec plusieurs petits oracles. Et puis on va développer un peu plus avec le tarot. Donc, avant toute chose, donc n'oubliez pas quand même que ça reste du général. Donc, prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Ne forcez pas la guidance. Et puis, voilà. Allez, je vous dis à de suite, on est parti. Voilà. Alors, je vous ai préparé déjà des petits messages. Donc, vous avez le choix entre le quartz rose. Voilà, choix numéro 1, le quartz rose. Choix numéro 2, le cristal aqua aura. Voilà, avec ses petits reflets, son revêtement en titane, tout bleu, cristal de roche, avec le revêtement qui fait des petits reflets arc-en-ciel. Voilà. Choix numéro 1, choix numéro 2. Après, on va aller un peu plus pour développer. Donc, prenez vraiment la première pierre qui vous appelle. D'accord? Si vous avez une hésitation, que vous hésitez entre les deux, vous pouvez écouter les deux. Et puis, donc, je le répète bien, ça reste du général. Donc, prenez vraiment ce qui résonne avec vous. On ne force pas les guidances. Allez, on est parti pour choix numéro 1. À de suite. Voilà, choix numéro 1. On est parti pour vous. Alors là, j'ai envie de me passer un peu d'huile sur les mains. Les sauges blanches. Voilà. C'est parti. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix du quartz rose, quelle est la déesse qui a un message pour vous? Vous avez eu Artha. Ah, Artha, après je vais vous lire son petit message. Artha, il me semble que c'est la déesse de Ostara. Il me semble. Je vais vous lire son petit message. Alors, Artha. Donc, elle apporte l'éveil des sens et de l'esprit, la protection, la croissance, la jeune énergie du printemps, le dynamisme vibrant, la conscience du pouvoir créateur et destructeur du feu, et la façon de l'utiliser. Donc, alors, Atta, voilà, c'est bien ça. Elle est associée à la déesse d'Ostara. C'est la fête celte, petite païenne, qui a lieu lors de l'équinoxe du printemps et de la floraison. Je ne m'étais pas trompée. Donc voilà, donc son petit message, ce qu'elle vous apporte. C'est vraiment voilà, un éveil, la croissance spirituelle, la renaissance, vu que c'est le printemps. Alors là, je vous ai pris 3 cartes de l'oracle de Gaïa. Vous avez eu le deuil, la quête et la forêt enchantée. Vous voyez tout? Oui, nickel. Donc là, déjà, voilà, ça correspond, je trouve, un peu avec la déesse Artha. Accepter de faire une croix sur le passé, arrêter de ressasser ce passé, de vous isoler du coup, de vous mettre dans votre tour. Libérez-vous de ce passé, tournez la page, quelle que soit la situation que vous avez vécue, d'accord? Parce que ça peut être une rupture par rapport avec une personne, la perte d'un être cher, malheureusement, ça arrive aussi. Et si vous avez vécu ça, je suis de tout cœur avec vous. Je sais ce que c'est. Mais vraiment, voilà, arrêtez d'être dans les regrets. Acceptez que les choses sont finies. On accepte et on arrête d'être dans le mental à ruminer. On se retourne pour regarder la lumière qui est là, qui nous appelle. On la regarde, on l'accueille, on la libère, cette lumière que l'on a en nous.
On quitte notre tour d'ivoire. Et vraiment, croyez à nouveau en la magie de la vie. Si les choses ont eu un terme, c'est que c'était une bonne raison. Après, quand je vous ai dit, si c'est une perte d'un être cher, même si c'est douloureux, aussi douloureux que cela puisse être, quand je vous ai dit, je sais ce que c'est, on a tous perdu à un moment donné des êtres qui nous sont chers. Ils resteront dans notre cœur, mais on continue à avancer. On ne se laisse pas emporter dans la tristesse, dans l'incompréhension. Pourquoi cette personne, elle m'a fait ça? Pourquoi elle m'a quitté? Voilà, c'est comme ça. C'était la destinée. Si c'est une relation qui est arrivée à un terme, voilà, on accepte que ce n'était pas la bonne personne pour nous. Grâce à elle, j'ai pu comprendre des choses, mais je sais que maintenant, voilà, il faut que j'avance sur mon chemin et elle a son chemin. J'ai mes leçons à faire, j'ai ma croissance à faire. Elle aussi, mais chacun de son côté. Voilà. Donc surtout, reprenez, on va dire, tu poil de la bête. Voilà. Voilà. Alors, on va aller voir un peu plus loin avec le reste du jeu. Et on va aller compléter après avec le tarot. Message complémentaire. Alors, vous avez eu les semailles. Voilà. Vous êtes planté de nouvelles graines magiques. Vos graines à vous qui vous sont propres. Le temple du feu. Libérez cette énergie que vous avez en vous. Ce feu intérieur qui vous consume de l'intérieur, justement. Il faut que vous le laissiez vivre, que vous le libérez, ce feu intérieur que vous avez en vous. Parce que c'est en train de vous consumer de l'intérieur. Donc, ancrez, semez les graines qui vont vous permettre justement de libérer ce feu intérieur. La renaissance. Voilà, au-dessus de la quête. Voilà. Je me retourne, comme je vous ai dit, vers la lumière. Je quitte ma tour. Il est temps, vous êtes prêts. Et soyez dans la gratitude envers la terre. Reconnectez-vous à la terre, à l'énergie de la terre. Faites en sorte de ne faire plus qu'une avec elle. D'accord? Parce que ce message, ça peut être pour les déesses, mais ça s'adresse aux hommes aussi. D'accord? Voilà. S'il y a des hommes, ça s'adresse à vous aussi, vous inquiétez pas. Donc voilà, reconnectez-vous à la terre. Ne faites plus qu'un pour la terre. Vous pouvez faire des petites offrandes à la terre pour la remercier de tout ce qu'elle vous apporte et de tout ce qu'elle vous a apporté. Même si pour vous, ça vous paraît du négatif, ce n'est pas du négatif. Ça vous a permis de comprendre quelque chose sur vous, d'aller chercher au fond de vous-même certaines choses qui devaient être mises en lumière. Allez, on va faire un message complémentaire avec le tarot des druides. Message complémentaire, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont fait le choix du corps. Oui, on se reconnecte à nos émotions. On ose réapprendre à écouter ses émotions, son cœur, ses vibrations. Et on se montre tel que l'on est, avec nos forces et nos faiblesses. Parce que nos faiblesses sont nos forces. Si on ne les laisse pas venir nous envahir, nous manger.
À vous d'arriver à transformer ce qui vous paraît vos points faibles en points forts. Après, vous, voilà, je suis pas vraiment pour les exemples, hein, ça reste plus général. Mais voilà, par exemple, comme je vous ai dit au début, si vous avez eu une rupture avec une personne, que ça vous a vraiment fait du mal parce que vous avez cru que c'était vraiment la bonne personne, que enfin vous étiez avec la bonne personne et que ça a mis un terme, du coup, vous avez eu ce feu intérieur qui est là et vous l'avez gardé en vous parce que vous êtes dans ce côté, je ressasse. Je me pose des questions et du coup, j'ai eu un manque de confiance en moi. Je me remets moi en question alors que vous n'avez pas à vous remettre en question. C'est comme ça, c'est la destinée, c'est la vie. Cette personne n'avait plus rien à vous apporter. Et vous n'aviez plus rien à lui apporter. Et ce n'est pas parce que vous avez fait pour des erreurs. Non. Donc, regardez ce que ça vous a permis de comprendre sur vous. Faites une pause et posez-vous la question, ok, ça c'est fini avec lui ou avec elle, cette relation c'est fini. Pourquoi? Et je me pose la question, quelles ont été mes erreurs? Qu'est-ce qui m'a apporté? Qu'est-ce que cette relation m'a apporté? Qu'est-ce qu'elle m'apporte là maintenant? Qu'est-ce qu'elle a mis en lumière par rapport à moi, vis-à-vis de moi-même? Voilà, toutes ces petites questions, vous vous posez, vous essayez de faire le vide et écoutez les réponses que votre âme vous envoie. Parce que du coup, vous allez, en prenant conscience, ça va vous permettre justement de vous affirmer, de ne plus faire les mêmes erreurs, entre guillemets. J'ai compris ma leçon, maintenant je vais avancer d'une autre manière. Je me montre d'une autre manière parce que je suis dans ma renaissance et je suis prête à m'affronter et à affronter le monde. Je ne vais plus laisser les autres venir, on va dire, mettre les doutes parce que je serai beaucoup plus confiante vis-à-vis de moi-même. Donc je serai prête à me défendre et à défendre mes propres valeurs, mon nouveau départ. Et là, vous avez Cernunnos, le créateur, l'enfant de la terre, on me dit. Bon, après, voilà, vous l'êtes interprété comme vous le... Mais voilà, il est là, il vous protège. Là, je vous ai dit, vous voyez, là, tout est relié à la terre, à la nature. Vraiment, allez vraiment dans la nature. Mais si vous n'avez pas la possibilité, vous pouvez faire des méditations chez vous. D'accord? Voilà. Où vous ne faites plus qu'un avec la terre. Connectez-vous, pas besoin d'être forcément dehors. On peut le faire chez soi. D'accord? Mais vraiment, ancrez-vous. Faites plus qu'un avec elle, avec la terre. Parce qu'ils sont là pour vous protéger. Soyez dans la gratitude. Et croyez en cette énergie, en cet amour que la terre vous envoie. Et là, vous pourrez créer votre vie, votre destinée, en toute tranquillité, sérénité. Vous voyez, ce couple, ils sont là, ils sont calmes, sereins, posés. Ils ne stressent pas. Parce qu'ils sont confiants. Ils savent qu'ils sont protégés. Allez, pour terminer, je vais vous prendre une carte encore de déesse. Quelle est la déesse qui a un message, un conseil? Quel est le conseil qu'elle a à vous transmettre? Vous en avez eu deux.
Bah, regardez, en dos de deck, vous avez Gaïa. On en revient à notre terre, la création. Vous êtes prêts à créer. Arrivez à tourner cette page et vous pourrez créer. Allez, cette renaissance, c'est la renaissance de votre création à vous. Alors, vous avez eu Brigitte, donc Brigitte. Voilà, donc la déesse de Imbolc, faite de février, qui vous apporte la guérison. On en revient là. Je sème, je tourne la page. Je fais le deuil, j'accepte de faire le deuil pour enfin me libérer, m'affirmer et créer ma vie. Donc, connectez-vous à elle si vous le souhaitez. Elle est là pour vous soutenir, vous apporter la guérison dont vous avez besoin. Et vous avez eu Perséphone, les cycles. Voilà, votre renaissance, votre nouveau cycle est là. Il est à la portée de main. Vous n'y êtes plus loin. Vous êtes vraiment à 2-3 marches de votre nouveau cycle. Voilà, acceptez de faire cette guérison, de planter de nouvelles graines pour faire germer autre chose et faire le deuil du passé. Je tourne ma page, je clôt mon chapitre pour en écrire un autre, un nouveau chapitre de mon livre de ma vie. Je suis prête à aller vers ma destinée. C'est le cycle de ma destinée, de la création de ma destinée. Mais écoutez, voilà, donc j'espère que ça va vous plaire, parce que c'est un peu un nouveau truc là que j'ai fait. Donc j'espère que ça va vous plaire, vous parler. Donc n'hésitez pas à me mettre un commentaire si ça vous parle, si ça vous aide à comprendre une situation que vous êtes en train de vivre. À mettre un petit pouce, c'est un gros soutien. C'est un petit geste, c'est un énorme soutien. À vous abonner si ce n'est pas fait, puis à partager autour de vous. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, ben, vous pouvez me contacter. Vous avez mon adresse mail mise en barre dans la barre de description, comodola@outlook.com. Et puis vous pouvez me contacter. Ça sera un plaisir de vous aider. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Allez, on est parti pour vous. Je passe un petit coup de sauge, j'ai envie. Voilà. Pour nettoyer les énergies. Je passe dans mon groupe. Énergie nouvelle. Ça va renouveler. Merci. Allez, on est parti pour vous. Qui avait fait le choix numéro 2, choix du quartz, cristal de roche, aqua aura. Voilà. Recouvert de son titane, son revêtement titane. Allez, on est parti. Donc, quelle est la déesse? Donc là, je vais vous lire son message. Et après, on va aller plus loin. Donc, déjà, la déesse qui vous accompagne, c'est Rhiannon. Alors, Rhiannon, quel est son message? Alors, Rhiannon, c'est la déesse de la fête de Peltan, donc du 1er mai. Voilà. Elle est associée donc à cette fête celte. Et donc, son message, c'est elle apporte la pleine conscience, la connaissance du corps et du plaisir. Vous voyez, elle est là, tranquille, posée. L'ouverture du cœur, la guérison des blessures émotionnelles, la sensualité et la réceptivité. Elle apprend à vivre la sexualité d'une manière saine, harmonieuse, libre et consciente. Donc, prendre le plaisir. Ne pas avoir honte de prendre plaisir et d'aimer à se faire plaisir. Allez, on va aller pour un peu plus loin. Vous avez eu donc l'arbre de vie, fertilité, créativité, destinée, magie, libération et amour éternel. Voilà, vous êtes prête à créer autre chose en tant que femme, en vivant tous ces plaisirs
Comme Rhiannon le dit, la porte, c'est je vis ma sexualité de manière sacrée. J'ose dire que oui, j'aime avoir du plaisir. J'aime mon corps, j'aime la personne que je suis. Voilà, vous allez être vraiment dans la concrétisation, la création de cette reconnexion avec votre féminin sacré et votre sexualité sacrée. Pour pouvoir, et du coup, vous allez pouvoir enfin rompre avec les préjugés, les fausses croyances que vous avez eues jusqu'à maintenant. Tout ce qui vous a limité, qui vous a mis une barrière dans cette connexion, dans ces plaisirs. Et pour aller vers vraiment un épanouissement, vraiment vers le véritable amour. Si vous êtes déjà en couple, eh bien vous allez on vous invite à prendre votre relation physique, on va dire, parce que sinon je crois que je vais être à censurer. Votre relation physique, à lui faire vivre autre chose, à la prendre autrement, avec une nouvelle énergie. Et si vous êtes seul, en vous acceptant, en acceptant ces besoins, ces envies que vous avez au fond de vous et que vous vous refoulez, parce que peut-être qu'on vous a dit que c'était pas bien ou X raison, et bien du coup, vous allez pouvoir être vraiment libre de partager ça avec une personne qui aura fait le même travail, le même cheminement que vous. Et du coup, vous allez apprendre autre chose que ce que vous avez toujours connu jusqu'à maintenant. Dans tous les cas, vous allez apprendre autre chose. C'est vraiment l'invitation que l'on vous fait là. Allez, on va aller voir des messages complémentaires avec le reste du jeu. L'amoureux. Tout de suite, elle est tombée, celle-là. Oui, osez vous regarder tel que vous êtes. N'ayez pas de honte, on me dit. N'ayez pas honte de vos envies, de vos désirs. Et laissez-vous approcher. Ouvrez-vous et osez vous laisser approcher en vous montrant tel que vous êtes réellement. Ne mettez pas de masque. La jeune fille de la lune. Oui, vous avez droit de vivre vos rêves, vos émotions, vos désirs, vos envies. Vous avez le droit. Excusez-moi. Alors, excusez-moi. Donc, je vous disais, voilà, là, on vous dit, vous avez le vous pouvez oser croire que oui, vous rêvez d'avoir une vie d'une certaine manière. Osez y croire. Connectez-vous à votre sensibilité, à vos émotions et ancrez-les. Ancrez-les. Ancrez ces envies qui sont là au fond de vous. Arrêtez de les refouler. Ensuite, message complémentaire, s'il vous plaît. Et bien voilà, nous avons eu les deux. Pour pouvoir se libérer et enfin créer la vie que vous voulez. Quel est ce monde que vous voulez, que vous aimeriez voir naître? Qu'est-ce que vous voulez voir naître? Comment vous voyez ce monde que vous voulez, dans lequel vous aimeriez vivre? Vous avez la possibilité de le créer déjà à votre niveau. Je veux vivre, j'aimerais avoir que le monde soit comme ça, de telle manière que ce monde-là, je ne sais pas, par exemple, soit
connecter vraiment à ces émotions, que ce soit des émotions, le cœur qui dirige l'homme avec un grand H. C'est pas l'homme et la femme, c'est l'homme, le côté humain. Que tous les humains soient connectés à ce cœur, et qu'ils soient à l'écoute de ce cœur. Eh ben, c'est un exemple par rapport à ce que je viens de vous dire. Donc, libérez-vous de toutes ces croyances, toutes ces fausses croyances que l'on vous a mis en tête. Tout ce qui n'a plus lieu d'être et qui est à l'encontre du monde que vous aimeriez vivre, de la vie que vous aimeriez vivre, de l'héritage que vous voulez laisser. Et enfin, vous avez eu la caverne obscure. Voilà. Osez rentrer au plus profond de votre être. Même ce qui pour vous paraît des parties sombres, vos parties sombres, osez aller à l'intérieur, au plus profond de vous-même pour les mettre en avant, pour les libérer, les mettre en lumière. Et c'est là que vous pourrez vraiment connaître le véritable amour, parce que vous aurez une acceptation totale de vous-même, de qui vous êtes vraiment. Allez, je vais vous faire des messages complémentaires. Avec le tarot. Moi, je ne sais pas si vous allez entendre ce qui se passe en bas, je ne sais pas. Vous avez vu la tour, oui, de toute façon, là, le changement, je crois qu'il va se faire. D'une manière ou d'une autre, il va se faire parce que vous êtes poussé, on vous appelle à le faire. Et je pense que ça fait longtemps que vous avez ça en vous, ces envies, ces désirs-là, mais vous vous mettez le masque, vous voulez refouler, justement. Et vous les refoulez. Et du coup, forcément, ça ne vous permet pas d'être vous dans votre entièreté. Du coup, vous mentez à vous-même, mais vous mentez aux autres. Et là, le changement, il va se faire. Soudainement, il y a quelque chose qui va arriver sur votre chemin, ça va vous, paf, ok, je lâche, j'y vais. Peut-être que ça va être la rencontre avec une personne, si vous êtes seul, ou un triangulaire, ou je sais pas, moi maintenant il y a tellement de trucs, mais du coup qui va vous faire prendre conscience que oui, il est temps que vous vous acceptiez. Il est temps que oui, vous avez poussé ce désir-là au fond de vous-même, ces envies, et que vous les viviez. Que ce ne soit plus un rêve, mais que ça devienne de la concrétisation, que je l'ancre, que je le vis là, maintenant, dans cette vie. Même si vous êtes en couple, hein. Peut-être que, je ne sais pas, vous allez faire un voyage, un petit week-end en amoureux, en tête à tête, et le lieu, ça va vous changer, ça va être quelque chose de totalement nouveau pour vous deux, et du coup, ça va vous permettre de vous lâcher, on va dire. Celui-là, il est assez chaud. Allez, messages complémentaires, s'il vous plaît. En plus, je n'ai pas fait attention, là, vous avez eu 25 et 24. Ça se suit. Oui. L'amour, le prince de couple, il arrive. Vous allez pouvoir ancrer cet amour. Si vous êtes seul, même si vous êtes, comme je vous dis, un triangulaire ou quoi, mais qu'il y a quelque chose qui vous manque, eh bien, vous allez arriver à l'accueillir. C'est soit un nouvel amour, parce que ça reste pour du G général, un nouvel amour, un nouveau départ dans votre couple. Je m'excuse, on a été coupé. Alors, je vous disais, donc voilà, là maintenant, vous allez pouvoir ancrer votre vie sur le plan sentimental, cette énergie d'amour et cet amour physique, parce que c'est quand même assez très parti pour là-dessus. Ça va arriver si vous continuez à y croire. Si vous dites oui, je veux l'ancrer, je veux le vivre, je ne veux plus le rêver, je ne veux plus que ce soit un désir.
Ce n'est pas un désir qui reste enfoui, c'est un désir qui sort, qui vit. Je m'excuse pour le bruit. Donc là, vous avez eu Cernunnos, le Dieu créateur de la nature. Donc c'est à votre nature, vous ancrez. De toute façon, il vous protège, il vous guide pour dire que vous puissiez être dans la sérénité et créer votre vie, votre désir, le monde que vous voulez vivre, de pouvoir le partager, et vous êtes protégé, vous êtes guidé de toute façon pour l'ancrer, pour le vivre là maintenant. Et vous allez pouvoir enfin lâcher ce poids, parce qu'il est temps que vous arrêtiez de porter. Là, pour moi, ces poids-là, c'est tout justement, ces fausses croyances, c'est on dit, c'est pour les images. Ah oui, mais si je me montre comme ça, comment les gens ils vont me voir, comment ils vont me juger. Voilà, tout ça, arrêtez, lâchez-le, acceptez-vous tel que vous êtes. J'ai peur du regard des autres, j'appréhende le regard des autres. On m'a toujours dit que voilà, si j'ai envie de faire comme ça, c'est pas bien. Si c'est quelque chose qui vous fait du bien à vous, allez-y. Lâchez. Lâchez ces peurs, ces angoisses, ces fausses croyances, ce masque qui vous empêche d'être vous. Alors là, on va prendre un conseil de une ou deux déesses. L'autre groupe en a eu deux. Donc, voilà. Quel est le conseil qu'elles ont à vous transmettre pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît? Quel est le conseil? Je vous envoie le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Allez, unité. Là, ce qu'on me dit, c'est en étant nous-mêmes, dans notre entièreté, on est prêt à tout affronter. Pas besoin de demander et à attendre de l'extérieur. Vous avez la force en vous pour affronter tout ce que je viens de vous dire, tous ces fardeaux, tous ces jugements, ces fausses croyances, ce masque que vous vous êtes mis parce que les on dit. Vous avez cette force, vous pouvez tout affronter. Mais pour ça, il faut que vous acceptiez déjà de ne faire plus qu'un avec vous-même. Donc, allez voir au plus profond de votre être. Rentrez dans vos parties sombres, les comprendre, les accueillir et les faire vivre. Sans partir dans l'excès, bien sûr. Et de toute façon, les bonnes personnes viendront en vous, à vous, pas en vous, à vous. Voilà. Et là, vous avez eu Pélé, l'objectif. Je reste fixé sur l'objectif, sur ce que je veux vivre, quel monde je veux voir. Je m'imagine mon monde et je reste fixé sur cet objectif-là, créer ce monde-là, avec moi-même, avec mon entourage proche. Ça commence par le premier, le centre, c'est vous. Le cercle s'élargit. Vous et votre autre. Si vous en avez pas, il va arriver. Je m'élargis. Vous, votre famille. J'élargis. Vous et les amis. Voilà, petit à petit. Et c'est comme ça que vous pourrez faire naître votre monde, le monde que vous aimeriez voir ici maintenant. Et laissez ça en héritage aux générations futures, que ce soit vos enfants, amis, neveux, nièces, voilà. Et en dos de deck, vous avez eu
femme bison blanc. La paix. Je lutte pour la paix. Pour ma paix. À moi. Ma paix intérieure. Mais écoutez, voilà, donc je m'arrête sur ces mots. J'espère que ça vous aura parlé. Bon, c'était un peu chaud, hein. Je suis désolée, mais bon, voilà, c'est parti comme ça, celui-là. Donc, voilà. Moi, je dis ce qu'on m'envoie. Voilà. J'entends, je capte, je transmets. Moi, je ne suis que la messagère. Euh, Donc, voilà. Donc, si ce message vous a plu, vous a parlé, ben, écoutez, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me laisser un pouce. C'est un grand soutien pour moi. À vous abonner si ce n'est pas fait. Puis, à partager aussi autour de vous, ouais, sur vos réseaux. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, ben, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail, comeau-delà@outlook.com. Vous avez mon adresse qui est mise dans la barre de description. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!